Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on est sur Pomerol, petite commune en Gironde, assez coquette, assez mignonne, avec des vignes de part et d'autre. Derrière, devant, sur les côtés, il y en a un peu partout. Là n'est pas la question, donc on va parler un petit peu de ce chantier, quels sont les objectifs à faire. Donc on va rattraper, ça c'est dans un second temps, mais vu que je passe à côté, je tiens à le souligner, on va rattraper quelques joints comme ça. Voilà, l'idée ça va être de les piquer et puis refaire un joint correct en grattant comme il faut. Voilà. Donc il y a quelques joints rattrapés de part et d'autre de la façade, pas partout évidemment. Par exemple ici c'est bon, c'est nickel. Voilà. Ensuite on a pris un produit spécifique pour donner une teinte à la pierre un peu plus claire et pour nettoyer la façade. Donc on va le pulvériser sur cette façade. Voilà, sur cette pierre, ce qui va permettre de la nettoyer parce que elle est quand même relativement abîmée par rapport aux autres côtés de la façade. C'est la façade la plus sale de cette bâtisse. Le Rhenoflash ça s'appelle, ça permet de donner un ton un peu plus clair à la pierre et de la nettoyer. Ensuite on passera l'anti-mousse évidemment. Il y a pas mal d'humidité de ce côté de la façade, c'est peut-être à cause des vignes, j'en sais rien. Si tu as une suggestion à me faire dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je viendrai la récupérer. Donc voilà, pour cette façade ce sera tout. Un petit coup de Rhenoflash et de l'anti-mousse et éventuellement rattraper les joints qui sont à rattraper sur cette façade. Ensuite on va passer par le petit chemin juste là. On y va ensemble. Et ici, donc là il y a un enduit sur le muret. Mais on ne va pas toucher à cet enduit là, on va faire une petite saignée ici verticale d'aplomb avec une belle règle au niveau. Et on va gratter, on va piquer tout ce mur qui est dégueulasse avec l'enduit qui tient pas. Voilà, jusqu'à la gouttière. Voilà, pareil. Donc tout ça, ça va être piqué. Et dessus on va mettre tout simplement un plaquage pierre. Parce que l'enduit tient pas, il s'effrite, il tombe, ça va pas, ça colle pas. Le client n'est pas content, du coup on pique tout, on met un plaquage pierre. Pour que ce soit plus joli, qu'à terme, ça reste. Donc là, Johan va monter sur la gazelle et va pulvériser le produit pour nettoyer les pierres de la façade. Rhenoflash. Ça commence. Yo les gars, donc de mon côté, pendant que Johan est en train de pulvériser sur la façade pour la nettoyer, nous ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est faire les saignées verticales pour commencer ensuite à piquer jusqu'au bout. Yes, donc une saignée ici, une saignée de l'autre côté, et après on pique. Ça roule ? Finalement je me suis suréquipé parce que mine de rien avec la petite meuleuse quand tu coupes l'enduit comme ça tu t'en prends plein la tronche. Bon ça commence plutôt à bien se piquer en ce qui concerne l'enduit, mais il y a une petite consigne importante à bien retenir, c'est-à-dire que vu qu'on va faire du plaquage sur cette partie du mur, voilà, on doit être en retrait de 3 cm par rapport à la pierre du dessus. Donc il y a un bon ravalement, pas que l'enduit. Du coup, là je suis en train de piquer l'enduit et Johan passe une machine avec un disque bien spécifique pour pouvoir être rentré de 3 cm. Donc on peut voir, très studieux, le casque, le masque anti-poussière, sûrement les lunettes. Voilà, beau gosse. Du coup, il passe la petite meuleuse pour pouvoir avoir 3 cm
de retrait par rapport à la pierre du dessus. Bon allez, de mon côté je reprends le piquage. Let's go. Ok les gars, journée quasiment terminée. Là c'est l'heure du nettoyage. Donc on a quand même bien piqué et ça part plutôt bien. C'est une journée un peu spéciale parce que du coup on a nos enrouleurs qui bug un peu. Du coup on a dû les changer. Et puis on les a changés, ça va. Apparemment les enrouleurs ils aiment pas trop la chaleur. Sachant qu'aujourd'hui il fait 34 degrés à l'ombre. Au soleil juste là, j'ose imaginer combien il fait. Et demain il est annoncé à 38, alors ça va être encore la folie. Mais quoi qu'il en soit, le piqueur de secours il marche mieux que les piqueurs traditionnels Makita. En fait on s'est rendu compte qu'on avait des marteaux-piqueurs Makita 800 watts. Et celui que j'ai utilisé qui va super bien, c'est un 1500 watts. Ça veut dire que 1500 watts pour un piqueur c'est super bien parce que c'est simplement, c'est simple. C'est mes bras qui l'ont dit. Mes bras ont apprécié piquer ça parce que ça partait tout seul. Voilà. Ah, il y a Yoann qui m'appelle. Oui! Oui, j'arrive, je vais le chercher, ouais. Ah, parce que du coup là, j'ai des sacs de gravats qui sont au sol. Et du coup, bah, je vais pas les emmener au camion, c'est le camion qui va venir ici après. Après, viens avec si tu veux. J'arrive le chercher. Ah, j'arrive au camion. Et puis de son côté, Yoann, il a bien nettoyé la façade. Il a activé le produit, puis nettoyé après avec le Karcher. Voilà. Voilà pour la fin de cette première journée, les gars. Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle journée, dans ce nouveau clip vidéo. Donc là, ça fait plusieurs jours que la façade, on l'a laissée un peu tranquille pour qu'elle puisse, pour que l'eau puisse s'évaporer, etc. Du coup, on va pouvoir voir le résultat à sec, qui est assez extraordinaire. Je me rappelle très bien d'une façade assez sale. Bon, elle n'était pas pourrie, hein, il y avait juste un peu de verre dessus et quelques traces plutôt moches. Mais dans l'ensemble, on a réussi à avoir une façade absolument magnifique. Enfin, perso, moi, je trouve ça d'une beauté. Oh là là là. Cette maison, vraiment, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Moi, j'adore les nuances de pierre entre les pierres avec des coquillages et les pierres plus lisses, sans coquillage, avec moins de traces dessus. C'est fou. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, on a vraiment eu un truc très joli, quoi. Un beau rendu, vraiment sympathique. Donc là, aujourd'hui, suite des événements, on va laisser cette façade tranquille. On passera à l'anti-mousse demain. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à cet enduit. On va tout piquer. Voilà. Voilà. Tout piquer. Simplement tout piquer. Et après, on ira chercher des pierres pour le plaquage qui ira sur ce mur. Voilà. Toujours avec Yoann. Protection, EPI, le casque, le masque, les lunettes. Le vue, mais elle protège un petit peu. Bref. Let's go. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a pas mal à retirer en bas. Il y a 2 cm en bas. Ok. Et en haut, Nazir, en haut, ça fait bien. Là en haut, je suis à 2 piles. 2 pieds. Ouais, 2 piles. Il faut descendre d'aplomb à la place. Je vais faire côté le temps du piqueur. Ouais, Et après, on tournera. ouais, carrément. Bonne idée. On s'organise. Yo les gars. Donc, petit retour sur cette matinée intensive à propos de cette belle façade en pierre. Donc là, on est sur le muret, la partie extérieure où on aura un plaquage. Donc, voilà ce que ça donne, en gros. De là à de là. Voilà, donc on a ravalé un petit peu en dessous le niveau de l'enduit, car on a besoin d'avoir 2 cm par ici, ok, sur toute la hauteur, afin de faire un plaquage avec une saillie. Ça veut dire que le plaquage dépassera par rapport au niveau des pierres du dessus
et au niveau de l'enduit sur le côté, comme si c'était un soubassement, voilà, un peu en surépaisseur, voilà. Et voilà, ce que je pourrais ajouter de plus, c'est que tout a été fait sur la longueur, ok, avec la meuleuse, et puis on a commencé le nettoyage au sol aussi. Et là, on a déjà rempli une dizaine de sacs à gravats qu'on va évacuer. Ensuite, on va aller chercher les pierres à Frontenac. On viendra ensuite évacuer le reste de gravats. Mais voilà en gros pour le petit feedback et le petit résumé de ce qu'on a fait ce matin. Piquer et ravaler le mur pour pouvoir y poser le plaquage par la suite. Yes. Et un détail important, rincer la façade. Rincer la façade, ce sera notre mission en tout début d'après-midi, après le repas. Yes. Ok les gars, donc aujourd'hui on est revenu sur ce chantier pour justement commencer notre implantation pour le plaquage pierre, tout le long jusqu'ici, voilà, de là jusque là-bas. Yes, implantation, pose du premier rang et puis après on verra ce qu'il nous reste en temps sur la journée et on verra ce qu'on fait. Petit trait de niveau. Ouais, j'ai chopé le cordex. Donc là on a un trait de niveau. On en fait un tous les X mètres jusqu'au bout. Après on trace au cordex. Le cordex. Trait d'implantation tout le long. Donc le trait de cordex c'est pour la deuxième assise de pierre. Pose des règles. Pour la première assise, la deuxième assise de pierre qui sera posée sur ces règles avec de la colle évidemment. Donc si on récapitule, on a retiré l'enduit. On a une certaine profondeur entre la sortie de la pierre ici et le piquage de l'enduit. Ensuite, pour le plaquage pierre qui sera en saillie, donc qui va dépasser par rapport à cet enduit ici. Voilà. Ensuite, on a nettoyé évidemment, tracé le trait de cordex jusqu'au bout, et puis mis les règles pour poser la deuxième assise parce que la première est en dessous au niveau des règles, avec plusieurs cotes. Mais on commence par la deuxième aujourd'hui. Donc toutes les règles sont posées, prêts à y aller. Ok. Yo les gars. Donc là ce qu'on veut sur ce premier rang, très simplement, ce qu'on veut c'est que la pierre soit collée sur le mur. Ça c'est une chose. On veut qu'elle soit de niveau car on veut respecter la première colonne de pierre, de plaquage pierre qui a été posée à côté de la bouture au fond là-bas. On veut également qu'elle soit d'aplomb. Eh oui, d'aplomb c'est normal, parce que bon elle aura déjà un meilleur rendu si elle est d'aplomb, ça c'est ok. Mais on veut aussi qu'elle soit en saillie, ça veut dire qu'elle dépasse la façade par rapport au mur qui est au-dessus. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va poser le niveau juste ici, on va plaquer en bas, et après avec le mètre, on va venir mesurer l'écart qu'il y a entre ici et là, entre le mur et le niveau.
Ouais les gars. Ouais voilà, on arrive à la fin de la première journée où on a fait le plaquage après implantation, traçage des pierres sur le mur pour avoir une idée de où elles vont commencer, où est-ce qu'elles vont finir. Voilà. Je sais pas si on voit bien. C'est vraiment top ça. C'est vraiment génial comme taf. Qu'est-ce que c'est beau les pierres de Frontpack. Enfin voilà. Petit partage rapide. Donc en gros quand on revient la semaine prochaine, on est quasiment fini tout le plaquage et on sera bon. Ce que je peux rajouter aussi, petite astuce, on utilise du carrelage, des cannes à carrelage pour avoir notre joint d'un centimètre en dessous et des cannes de menuisier. Alors les cannes de menuisier qui font 5 mm. Et ici du coup, avec la colle, on a fait un petit joint en terre de sienne. Donc c'est une poudre qu'on met dans la colle pour lui donner un coloris ton pierre, afin de bluffer un petit peu et de tricher pour imaginer et dire que cette pierre plaquée et cette pierre plaquée, c'en est une seule. Voilà. Et les gars, donc je me tiens un petit peu à distance parce que y a Yo qui fait pas mal de bruit. Donc ce matin en résumé on a retiré les règles. Après on a eu une petite panne de courant, du coup on a amené un petit compresseur. Et puis là Yo est en train de ravaler un petit peu. Ah, le camion qui passe. Est-ce que ça va le faire? Ouais, ça va le faire tranquille. Donc là Yo est en train de ravaler une petite bosse qu'on avait laissée. Et qui va nous gêner donc pour installer la suite des plaquages. Donc là on retire ça. Et après on continue de plaquer et je pense qu'aujourd'hui on va vachement avancer sur le plaquage. Yes. Après la poussière, évidemment on rince la façade. Et on peut se mettre au collage. Donc on a continué notre œuvre. L'assise au-dessus est passée dans la matinée, même si elle avait été déjà bien entamée vendredi. On a aussi mis des pierres un peu différentes. Voilà. Pour le côté bâti ancien, c'est stylé, c'est sexy, c'est mignon. Et puis le cordeau étendu pour la prochaine assise, la 3e. Le trait de cordex. Yes les gars, donc arrivé sur le chantier, tranquillou, on a rincé la façade à l'instant.
avec le joli tuyau d'eau couleur bleue. Et là, on peut apprécier vraiment le plaquage dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Que c'est beau, que c'est beau. Donc, le mortier, pendant le rinçage de la façade a été fait. Donc, le voilà. 3 roues, un blanc. 3 seaux de sable roux. 1 seau de sable blanc. Et c'est parti pour le jointoiement de ces pierres de plaquage, les gars. Et voilà, les gars, la pure folie de chez Dinguerie. Moi, j'adore. Je trouve ça tellement beau. Waouh. C'est ouf comment ça allume. Yeah, yeah, yes. C'est vraiment splendide. Splendide. De la Frontenac, de la Bretignac. Un peu comme ci, un peu comme ça. Ça fait bâti ancien, c'est magnifique.